Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais pourquoi ces gens qui traînent des casseroles, c'est-à-dire qui ont des dossiers compromettants sur le dos, dirigent les États, les grandes puissances, notamment en Europe. Eh bien, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on partage ça ensemble. C'est simple. C'est mieux de travailler avec quelqu'un qui traîne des casseroles sur lui, sur la tête, que de travailler avec quelqu'un qui est libre, parce qu'il peut s'opposer à vous. C'est pour ça que vous allez voir d'ailleurs même, c'est à peu près le même schéma qu'il y a entre travailler avec quelqu'un qui est idiot et travailler avec quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui est intelligent peut vous contredire. Il peut même démasquer votre incompétence à vous. Et ça, votre chef à vous deux là peut se dire non, 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 lui là il est plus intelligent, donc je préfère travailler avec toi, tu prends sa place. Donc il préfère travailler avec quelqu'un qui est idiot, c'est comme les casseroles. Vous allez constater que la plupart des grands dirigeants qui prennent des grandes décisions actuellement, qui sont impopulaires, qu'on ne peut pas, hein, c'est-à-dire que quelqu'un de normal ne peut pas penser comme ça, ce sont des dirigeants qui traînent des casseroles, parce qu'ils ont peur des procès. Eh oui, et ils sont maniables, malléables, flexibles. Vous avez par exemple le président Emmanuel Macron, avec seulement l'affaire de McKinsey. Je ne vais pas parler du pass vaccinal, de vaccins, de ceci, de cela. Seulement McKinsey là. Aujourd'hui, la justice a, maintenant, là, en ce net moment, on a engagé 3 juges pour faire la lumière sur cette affaire. Ça ne va pas aboutir, certes, en tout cas, surtout pas quand il est encore président, mais c'est juste pour que les Américains puissent, hein, les puissances qui sont au-dessus, les grands financiers là, de ce monde-là, puissent le tenir. Ce sont eux qui contrôlent les médias. Les médias que vous voyez là. Canal+, TV5, France 2, France machin. Toutes ces chaînes-là sont sous leur contrôle, sont eux qui financent. Les Bolloré, les Soros. Donc, puisque c'est eux qui financent,
on fait leur propagande. Si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, eh bien, eux, ils vont demander à ces médias-là de sortir le dossier pour mobiliser la population, pour inciter, manipuler la population. Parce que ces médias, chez eux, la population est manipulée. Ah oui, c'est tout. On ne peut pas concevoir des gens comme ça, ils dirigent des États. Regardez le Canadien, Justin Trudeau. Lui, il a des affaires de pédophilie sur le dos. Vous voyez, mais c'est le Premier ministre d'un État comme le Canada. Alors, comment pouvez-vous expliquer des choses comme ça? Vous croyez que si c'est quelqu'un qui était normal, si c'était dans une situation normale, on peut travailler avec... Non. C'est facile de travailler avec lui parce que tout ce qu'il fait là, il est obligé de se soumettre. C'est-à-dire que ces institutions internationales, que ce soit l'OTAN, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union européenne, ce sont des institutions qui sont là pour recycler les plus mauvais parmi nous. Le secrétaire général de l'ONU, c'était le plus médiocre de la politique dans son pays. Secrétaire général de l'ONU. Vous avez vu comment il a défini le mercenariat? Une définition qui n'existe nulle part, même pas dans sa propre tête. C'est parce qu'on lui a dit, dis ça. Dans l'affaire des mercenaires ivoiriens au Mali. Vous avez von der Leyen. Von der Leyen, là, elle, madame, sa thèse de doctorat, elle a fait un plagiat. Elle a copié les livres des gens, les thèses des autres, et tout, elle est venue la publier. Elle a été nommée ministre des Affaires étrangères. Elle a volé de l'argent. Là, avec les vaccins, là, elle est encore impliquée dans plus de 300 millions d'euros avec son mari. C'est un couple de voleurs. Mais c'est elle qui prend les décisions au niveau de l'Union européenne. Quand elle dit fermez Poutine, fermez quoi là, ça s'arrête. Ne partez où il faut donner des armes, ça s'arrête, ça se fait. Parce qu'elle est soumise. Elle ne peut pas faire autrement. C'est ça le problème que ces gens-là ont. C'est bien de travailler avec eux puisque ce sont des gens qui seront obligés de faire ce que on leur demande de faire. Parce que s'ils ne font pas ça, les autres sortent les dossiers maintenant. Les autres demandent à ce qu'on manipule la population. Il y a des ONG, des autres là qui travaillent pour eux. Vous savez que les ONG, ce sont des relais de la politique, des grands décideurs de ce monde, des grands financiers de ce monde. Et c'est ça qu'ils font. Et les meilleurs clients, là, les meilleurs travailleurs pour eux, ce sont des gens comme ça, là, comme von der Leyen, comme Trudeau, comme Emmanuel Macron. Vous voyez, Emmanuel Macron, il va faire la guerre contre la Russie. Il vient mener la guerre contre la Russie en Afrique. Alors que récemment, là, la Russie lui a apporté le matériel de guerre. Récemment, il n'y a même pas un mois. Dans le domaine du nucléaire. Vous voyez, c'est que lui-même, il coopère avec la Russie, mais il nous demande à nous de ne pas parler avec la Russie. Il veut que nous puissions... Or, vous savez pourquoi la jeunesse, là, notre jeunesse se révolte? Parce qu'elle n'est pas coincée, elle n'a pas de dossiers lourds. Si notre jeunesse avait des dossiers compliqués, vous ne pouvez jamais faire ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est leur faire le chantage sur les visas. Mais ils savent maintenant que les visas, là, ce n'est pas leur affaire. Ils n'en auront plus. On n'en veut plus. Les Blancs ne veulent plus de là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, ils sont indépendants, ils peuvent s'y opposer. Donc, ne soyez pas surpris de voir que ce sont des gens comme ça qui gouvernent le monde. C'est ce qui se passe aussi avec nos dirigeants. On les laisse voler de l'argent, venir acheter des maisons aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite, au Canada. Et le jour où on va leur demander quelque chose qu'ils ne vont pas faire, eh bien, vous savez ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont bloquer leur savoir. Ils vont prendre leur argent. Aussi simple. Maintenant, vous allez faire quoi? vous êtes foutus. Donc, eux, pour préserver ces biens qu'ils ont volés, mal acquis là, pour ne pas être traduits en justice, il y a des pays comme les États-Unis qui prennent même des présidents étrangers qui les mettent en prison. Noriega, on l'avait pris, on l'a mis en prison ici aux États-Unis. Vous voyez? Donc, ça, pour eux, c'est des gens soumis. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont des difficultés de contrôler Assimi Goïta.
Assimi Goïta n'a pas d'argent chez eux. Assimi Goïta n'a pas de maison chez eux. Assimi Goïta n'a pas de compte bancaire chez eux. Si vous lui interdisez de venir chez vous, ils s'en foutent. Choguel Kokala Maïga est tombé malade là. Tout le temps. Il s'est fait soigner chez lui au Mali. Ce n'est pas le cas de Bazoum. Ce n'est pas le cas notamment de Ouattara qui va tous les mois là, en ce moment se faire soigner en France. Ce n'est pas le cas de Sissoko. Sissoko que vous voyez là. Lui, c'est les hôpitaux qui le soignent, c'est en France. Donc quelqu'un comme ça, quand il est malade, il est foutu. Donc, on le tient par quelque chose. Et c'est un conseil que je donne surtout à notre jeunesse. Évitez de dépendre de ces gens-là. Évitez de rentrer dans leur milieu. Parce que quand vous rentrez dedans, là, vous ne sortez plus. La France-Afrique ne pardonne pas. Et la France-Afrique ne recule jamais. Donc, il faut être franc avec eux. Si vous voulez qu'ils vous respectent, aujourd'hui, les Américains vont négocier avec le Mali. Ah oui, les Américains sont allés négocier avec le Mali. Les Américains négocient avec Poutine. Parce que Poutine se fait respecter. On a dit on va bloquer les avoirs de Poutine à l'étranger. Poutine n'en a pas. Vous allez faire quoi? Rien. Vous n'avez aucun élément de chantage sur eux. Donc, quand vous voyez des gens comme ça, là, qui sont obligés de faire tout ce qu'on leur demande de faire, même quand ils savent que ce n'est pas bon, ça veut dire qu'ils traînent des casseroles. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais je dis tout simplement, je dis aussi une chose, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient effacés, qu'ils soient rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Ampia.